Lumière au max, ou pas. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau ActuFoot, mais parisiens, que diriez-vous de jouer une finale de Ligue des Champions? Rien que ça, j'ai que des oui forcément, mais au Stade de France, l'UEFA a participé aux mesures prises à l'encontre de la Russie en retirant la finale de la CA à Saint-Pétersbourg. Elle se déroulera bien à Paris. Une bonne nouvelle pour nous, Français, malgré un contexte glaçant. L'Ukraine étant envahie actuellement. Force d'ailleurs à tous mes Ukrainiens. Restons dans notre domaine et pour introduire la chose, en fait partie. Un point global sur la scène européenne, C1, C3, C4, entre surprise et tirage au sort. Puis on s'attardera sur la première ligue, dont un mot sur Ronaldo. Il a évoqué son avenir. Je vais pas en dire plus les amis, je compte évidemment sur vous pour lâcher votre meilleur pouce levé. Très important. La dernière vidéo n'a pas extrêmement bien marché. Par contre, vous avez joué le jeu à ce niveau-là. Merci vraiment à tous ceux qui continueront à le faire. Vous êtes les boss. Lorsque Poutine a décidé d'utiliser la force pour parvenir à ses fins, le monde entier, quasiment en tout cas, est resté sans voix. Tout être humain normal est opposé à la guerre. Dans le football, y compris les principaux concernés, n'ont pas perdu de temps pour faire passer leur message. Yaremchuk a d'abord affiché son soutien à son pays en arborant un maillot pro-ukrainien lors de la célébration de son but contre l'Ajax. Son compatriote Malinovski a fait de même contre l'Olympiakos avec la mention « Pas de guerre en Ukraine ». Certains ont choisi les terrains, d'autres les réseaux. Le joueur russe Smolov a par exemple fait un post sur fond noir et promeut la paix. Zinchenko de son côté a préféré faire une story en s'en prenant directement au président. Attention à la traduction, je cite « J'espère que tu vas mourir de la mort la plus douloureuse, espèce de monstre », supprimé dans la foulée. La presse met en avant les couleurs bleu et jaune pour donner de la force au peuple. En Espagne, AC Marca reprennent la banderole portée par les joueurs de Naples et du Barça, en l'occurrence le voisin polonais par le biais de son quotidien sportif le plus réputé. Au passage, la Pologne est censée jouer la Russie pour les barrages à la Coupe du Monde 2022. Or, avec la situation actuelle, elle a montré un refus, le tout soutenu par la Suède et la République tchèque, comme on peut le voir ici dans ce communiqué. Les trois veulent pas aller sur le territoire russe, compréhensible. En parallèle, l'Ukraine va également devoir passer par ce stade pour potentiellement se qualifier. Des questions se posent sur le déroulement des matchs. À l'instant T, avec la loi martiale, la Ligue ukrainienne a annoncé que le championnat ne reprendrait pas. AD Sport Vereld rappelle ces différentes informations, dont la délocalisation de la finale de la Champions League. On en vient aux différentes sanctions. De nombreux sponsors russes ont été écartés des différentes institutions. Manchester United a par exemple mis de côté Aeroflot. Gazprom, l'un des partenaires majeurs de l'UEFA, a des chances de ne plus l'être, justement. En Allemagne, Schalke, qui a le logo sur la face avant de son maillot, a fait le premier pas. Les oligarques riches milliardaires russes sont également pointés du doigt. Le propriétaire de Chelsea, Abramovich, en fait partie. Il est dit qu'il ne pourra plus se rendre en Angleterre. Nos gouvernants interviennent directement. C'est Macron qui a négocié avec l'UEFA pour le Stade de France. Bref, plus on avance, plus ça enchaîne et c'est certainement pas fini. Laissons place au terrain à présent. Le dernier vainqueur de la Coupe aux grandes oreilles n'aura pas tremblé face à Lille. Les Blues se sont imposés 2-0 avec un grand Kanté. En atteste sa longue percée sur le second but. Il a logiquement été élu homme du match. Pas de miracle donc pour des Lillois qui sont condamnés à l'exploit au match retour. Outre-Manche, si on retient la victoire, c'est surtout le choix de Tourelle de mettre Lukaku sur le banc qui fait jaser. Qui a besoin de Lukaku, s'interrogeait le Daily Mail. Havertz, choisi à la pointe de l'attaque, a répondu présent. De 1 en ouvrant le score et de 2 en étant un peu partout sur le rectangle vert. Sky Sports nous a réalisé une map. Tous les yeux étaient rivés sur ce match, drapeau tricolore tu connais, mais le lendemain, absolument personne ne voulait manquer le rendez-vous entre Ronaldo et l'Atlético Madrid, sa victime préférée. J'étais obligé de positionner les quelques chiffres passés, 35 matchs, 25 buts, c'est dire. Cette fois il n'a pas vraiment apporté sa pierre à l'édifice, néanmoins Manchester United a concédé le nul à Madrid, la jeunesse et en particulier Elanga y est pour beaucoup, l'attaquant suédois a sauvé les siens et la presse l'en remerciait. En face, le compliment est pour Joao Félix, auteur d'un but de la tête sublime en début de match, il est vraiment allé le chercher. Cependant, le résultat laisse une touche de déception. Les hommes de Simeone défendront leur peau à Old Trafford. Résultat égal entre la Juventus et Villarreal. Vlahovic, qui évoluait pour la première fois dans la compétition, n'aura pas perdu de temps pour s'illustrer. Il aura à peine fallu attendre 30 secondes pour que le Serbe ouvre la marque. Un véritable coup d'éclair, terme utilisé par les trois principaux médias sportifs. Le retour sera une finale avancée à Allegri. Malheureusement, les blancs et noirs se sont fait tenir en échec. C'est en partie à cause de Parreiro, élu homme du match et auteur du but de l'égalisation. Afin de boucler la boucle, le Benfica et l'Ajax nous a offert un match très disputé. Les deux équipes n'ont pas réussi à se départager, mais Abola comme Record se félicite de ce nul concédé. Ozjogo placarde Yaremchuk lors de sa célébration en hommage à l'Ukraine. Malinovski a eu le même sort en Italie.
pour l'Ukraine. A noter que durant ce match, Haller a encore marqué. Il est encore le leader du classement des buteurs avec 11 réalisations, soit 2 de plus que Lewandowski. Si on jette un œil aux 11 types de cette deuxième partie de la première manche des 8ème de finale de la Ligue des Champions, on retrouve principalement des Blues pour leur maîtrise face au LOSC, dont Pulisic, le buteur, N'Golo, évidemment, la charnière centrale, Rudiger, Thiago Silva et Edouard Mendy qui a encore enregistré un clean sheet. Basculons sur la Ligue Europa et la fin des 16ème de finale. Le Barça de Xavi a presque fait une démonstration au stade Diego Armando Maradona face au Napoli. Les Barcelonais ont montré une force collective impressionnante. De Jong, qui a envoyé le ballon en pleine lucarne, a été privilégié par le Mondo Deportivo. Sport, plutôt les recrues, dont Aubameyang qui s'est également illustré. Parmi les qualifiés, tous ont su tirer leur épingle du jeu, sauf un club, Dortmund, qui avait pris une claque à l'aller, n'a pas su inverser la tendance. Les Rangers en ont profité et seront en 8ème de finale, au même titre que Séville, l'Atalanta, Leipzig, le FC Porto, le Betis et Braga. Le tirage au sort a été effectué et nos clubs français connaissent leurs adversaires. C'est simple, Monaco et Lyon affronteront des clubs portugais, respectivement Braga et le FC Porto. À côté de ça, le Barça écope du Galatasaray, le FC Séville de West Ham et l'Atalanta du Bayer Leverkusen. Qu'est-ce que vous pensez de toutes ces affiches? Dites-moi en commentaire. On passe à l'Europa Conférence avec l'Olympique de Marseille qui n'a pas eu de souci à se faire face à Karabag. Le 1, 2 et 3-0 en Azerbaïdjan a été validé. Un but de la main a failli faire débat, mais Guendouzi s'en est occupé. Les Marseillais s'opposeront au FC Bâle en 8ème. Rennes par contre, aïe aïe aïe, ce sera Leicester. Bonne chance aux Bretons. Cours aparté sur la première ligue qui se déroulait en plus de la Coupe d'Europe. C'est Liverpool qui a fait carton plein contre Leeds. Les Reds, portés par Salah et Mané, l'ont emporté 6-0. Le résultat qui inquiète est pour Tottenham. Nouvelle défaite pour les Spurs sur la pelouse de Burnley. La 4ème en 5 matchs. Malgré un réveil face à Manchester City récemment, Antonio Conte n'y arrive pas. Le Times est revenu sur ses propos en conférence de presse et autant dire qu'il n'a pas mâché ses mots. Je cite: on a perdu 4 des 5 derniers matchs. Peut-être que je suis pas assez bon pour résoudre la situation. Je suis ouvert à toutes les décisions. Je suis trop honnête pour fermer les yeux. Continuez dans cette voie et me dire ok, mon salaire est bon. Un petit peu plus de 10 journées de la fin, j'ai un peu de mal à croire qu'il va être écarté, mais on ne sait jamais. Au passage, Arsenal de son côté s'approche du podium. Les Gunners ont battu Wolverhampton sur le fil à la 95e minute grâce à un but contre son camp. Revenons au pays, en France, la commission de discipline a pris une décision concernant Antonetti. L'entraîneur avait trop haussé le ton lors de la dernière journée. Résultat, il écope de 10 matchs de suspension, dont 3 avec sursis. Ça fait mal. Enfin, on va peut-être pas ouvrir une page mercato, mais juste revenir sur une déclaration d'Anelka au micro d'RMC Sport à propos de Pogba. S'il veut venir à Paris, j'ai discuté de ça il y a 6 mois avec lui et il serait pas contre de venir au PSG. Rendez-vous dans quelques mois. En parlant de déclaration, tenez, Ronaldo s'est confié pour le média DAZN. Vous avez dit qu'il avait évoqué son avenir. Voyons ce qu'il a dit précisément. Je cite: il faut être intelligent et savoir que l'on n'est pas le même à 18, 20 ou 25 ans qu'à 35 ans. La maturité, l'expérience, l'intelligence permet de comprendre que l'on perd peut-être certaines choses pour en gagner d'autres et d'avoir le bon équilibre pour continuer à concourir et être au plus haut niveau. Ça se tient. Le sacrifice que je fais chaque année, chaque saison, chaque semaine, chaque mois, chaque jour doit être récompensé à la fin. Sinon ce serait trop peu. Mais c'est ma motivation. Travailler, mais penser qu'à la fin je vais gagner quelque chose d'important, un titre, un prix. Pour l'instant à Manchester ça s'annonce compliqué. C'est pas facile, mais ça me semble être faisable car je montre année après année que les chiffres parlent d'eux-mêmes. J'ai pas besoin de vous dire que je suis très bon car les chiffres sont là. Les faits sont les faits. Le reste n'a pas d'importance du tout. La petite touche d'ego qui vient se caler. Ma vie a été un beau parcours. J'ai laissé mon empreinte partout où je suis allé. Je pense pas qu'il y ait un seul joueur dans l'histoire qui puisse être fier de dire où qu'il soit allé, il a laissé sa marque et ça me rend heureux. On peut qu'applaudir encore et encore. Enfin la dernière est la meilleure. Je sais qu'il me reste plus beaucoup d'années à jouer. 4 ou 5 encore, on verra. Et je veux gagner plus de choses. 4 ou 5, malheureusement, ça on le sait, ça fait chier. La question que vous m'avez posée dans les commentaires du dernier Actu Foot: quel nouveau pour l'équipe de France cette année selon toi? C'est vrai qu'à mi-mars, Dédé va annoncer sa liste. C'est simple, je vais la faire courte, mais je pense que beaucoup vont me rejoindre. Klose, qui est l'un des meilleurs latérales actuellement. Nkunku, qui explose littéralement tout à Leipzig. Les stats parlent d'elles-mêmes, je peux reprendre Ronaldo. Idem pour Diaby, d'ailleurs, ou encore Saliba. Voilà, voilà. Second poteau, Pavard. Avant de clôturer la vidéo l'équipe, comme toujours, on termine en beauté. Au deuxième, Mazraoui, le ballon là-bas, la reprise, magnifique, magnifique, bien joué, la tête, et le golasso. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour l'actu foot du jour. J'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce levé, très important. Pensez à lâcher votre question et votre commentaire pour le prochain épisode, puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Alexis, ciao.